Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago Legacy sorti au mois de décembre 2023 qui coûte 8,99 €, donc ça reste une certaine somme et bien sûr trouvable dans tout ce qui va être marchand de journaux, maison de la presse, rayon presse d'hypermarché et autres magasins de type culturel, genre Cultura par exemple. Donc on va, eh bien, comme d'habitude, dans ce type de vidéo, eh bien, découvrir le contenu du magazine ainsi que la petite surprise entre guillemets, ou plutôt les surprises devrais-je dire, car comme d'habitude depuis quelques temps maintenant, eh bien, nous aurons le droit à une petite carte édition limitée, donc tirée du jeu de cartes Lego Ninjago. Alors donc attendez 2 petites secondes parce que forcément le loser killer, hop là ici un peu mal pris et donc il a besoin de faire quelques réglages. Voilà pour que vous puissiez voir un peu mieux. Donc, la carte qu'on aura cette fois-ci, ce sera la LE33, Call Dragon d'Or Puissant, édition limitée, donc qui va ressembler à ceci. Donc une plutôt belle carte, je trouve, avec le call qui est justement relativement discret au niveau de la couleur noire, mais la couleur orange ressort plutôt bien. Donc ouais, plutôt propre. Peut-être pas la plus originale des cartes qu'on a eues jusqu'à présent. En tout cas, elle est plutôt sympathique. N'hésitez pas bien sûr à me dire ce que vous en pensez, si vous l'aimez bien. Sinon, il y en a d'autres que vous aimez, parce que tu me dirais avec 33 cartes au total, quand même, il y a de quoi faire. Donc ça, effectivement, c'est pour la carte à jouer, donc la 33e, comme je vous ai dit, donc tirée de la série 6 des cartes à jouer et à collectionner. Et maintenant, donc, eh bien, on va s'intéresser aux figurines qui vont être relativement intéressantes, on va pas se mentir, car en effet, si on prend donc notre petite boîte en métal, un nouveau conteneur pour nos petites figurines, eh bien, on va se rendre compte qu'on aura le droit à 2 figurines. Donc effectivement, d'un côté, une vipère volante et de l'autre, Pixal. Et Pixal, c'est plutôt cool. Je m'en vais vous dire pourquoi tout de suite. Juste le temps de retirer le petit scotch, bien évidemment. Voilà. Je ne sais plus du tout s'il y a d'autres accroches là-dessus. Je ne crois pas. Et effectivement, non. Oh bah tiens, ça en fait de l'accessoire, ce qui est plutôt cool. Donc toujours la petite boîte, hein, je vous montre rapidement, qui vous montrera effectivement les petits logos. D'ailleurs, je me demande si c'est la première fois qu'on a un logo pour Pixel, donc il reprend son côté un peu Samouraï X, j'ai l'impression. Même si les côtés du casque avec les petites oreilles, c'est un peu bizarre. Mais sinon, ça doit représenter des sortes de grosses parties sur les côtés. Donc après, vous avez un gros plan sur une tête de vipère volante, le Legacy Box Pixel de ce côté-là, avec ses petits yeux un peu voilà, vert réfléchissant, l'arrière, et voilà. Et bien sûr, ça c'est en relief, et c'est plutôt cool, hein. Elles sont quand même plutôt cool ces petites boîtes, même si elles font peut-être aussi grimper le prix du magazine. Et donc d'un côté, on aura donc la vipère volante. Je vais commencer par cette dernière. Alors, hop là. Donc je vous rappelle que les guerriers, enfin les guerriers, oui, les serpents vipères, hein, ce sont les méchants de la première vague Ninjago Core, sortie donc l'an dernier en 2022 si je ne m'abuse. Et donc, effectivement, à nouveau des serpents, mais des serpents un peu différents, avec un schéma de couleur orange et métal foncé, hein. C'était un peu les deux couleurs prédominantes. Vous aviez 2 types de torse. Donc là, je sais plus, ça, c'est celui qui a effectivement la partie métal foncé qui est prédominante. Et donc, généralement, vous aviez différents types de guerriers vipères. Alors, je ne sais plus s'ils avaient un nom ou pas d'espèce, hein, un peu comme les Vénomaries, tout ça, etc. C'est fort probable, mais là encore, je vous rappelle que la vague Ninjago Core, qui était en fait entre guillemets un sous-thème de Ninjago, avait plus pour but effectivement eh bien, d'amener des nouveaux fans à Ninjago, et donc ça voulait aussi dire euh, plus faire une sorte un peu de condensé best-of de ce que pouvait proposer Ninjago en termes de sets, donc des motos, des dragons, des dojos, etc., etc., mais sans forcément avoir une histoire derrière, une histoire complexe en tout cas. Et c'est effectivement le cas avec la première Vacor, il n'y a pas vraiment d'histoire. On a bien eu effectivement des petits épisodes, des petits courts-métrages, mais on ne voyait même pas les serpents dedans. Donc autant vous dire que bon, eux, je crois qu'ils ont avant tout ils ont dû avant tout apparaître dans des bandes dessinées du magazine Legacy, et puis basta, quoi. Et encore, je me souviens pas tant de ça des bandes dessinées Legacy, parce qu'autant pour la seconde vague Core, donc qui a introduit des guerriers squelettes, on a eu pas mal de petites bandes dessinées sur eux, qu'est-ce qu'ils voulaient, c'était quoi leurs problèmes, etc. Autant pour les guerriers vipères, je me souviens plus exactement de ce qu'on a eu en termes de médias.
dans le magazine. Bon, c'est pas très très important. Et donc, comme vous pouvez le voir, lui, en termes d'accessoires, eh bien, il aura des ailettes, je suppose, faites avec des petites pièces, donc de pointe, ainsi que des petites pièces d'accroche, le tout avec l'espèce de sac à dos qui a 4 accroches à clip mâles. Et donc là, on a bien sûr la tête que j'ai mise entre temps, donc la tête qui, elle aussi, n'a rien de véritablement original, vu qu'en fait, c'est un moule qui a été repris, en fait, c'est même doublement pas original, si je dis pas de bêtises, parce que c'est un moule qui a d'abord été créé lors de la vague 2019 du Spinjitzu interdit, si je ne dis pas de bêtises, puis ensuite repris dans l'Appel de l'océan et enfin dans Ninjago Core, si je ne me trompe pas. Donc voilà, mais qui reste plutôt cool et encore plus avec le contraste, un métal foncé orange, donc couleur foncée et couleur claire, qui fonctionne vraiment bien, je trouve. Et il vient avec une arme ou pas celui-ci? Il vient avec un katana. Ok, pourquoi pas, c'est pas vraiment les armes qu'ont les méchants habituellement dans Ninjago, même si tu me diras, c'est pas forcément vrai, hein. Il me semble que les fils de Garmadon avaient des katanas rouges même. Et donc les petites ailettes, bien sûr, vous pouvez ajuster comme bon vous semble pour le rendre plus ou moins dynamique dans les airs. Et donc ça qui était plutôt cool effectivement avec Core, c'est que les méchants avaient tous un peu des spécificités, des accessoires différents, et il y avait aussi plusieurs types de véhicules, donc ça c'était assez intéressant. Et ce qui était aussi cool avec Core, eh bien, c'est qu'on a eu une nouvelle version de Pixel, donc on va avoir maintenant dans le magazine. Et pourquoi effectivement c'est intéressant d'avoir Pixel dans ce magazine Legacy? Eh bien parce que cet imprimé de Pixel qui est relativement cool et détaillé, hein, là encore tenu assez mécanique, un peu armure, etc., quoi, avec écrit son petit nom en in-jargon à l'arrière, comme vous pouvez le remarquer, eh bien cette figurine n'est apparue que dans 2 modèles jusqu'à présent, en tout cas au moment de cette vidéo, peut-être qu'elle réapparaîtra ensuite dans d'autres modèles, ou peut-être qu'ils referont un imprimé entièrement différent pour Pixel. Après, là encore, c'est vrai qu'au moment où je vous parle, nous sommes en plein dans le début de Ninjago Dragon's Rising, donc qui est effectivement un peu un relancement de Ninjago, et donc c'est vrai que, pas vraiment de spoiler, mais on n'a pas vu Pixel dedans, pour l'instant, si je ne dis pas de bêtises. On ne sait pas trop ce qu'elle est advenue d'elle plutôt, devrais-je dire. Donc peut-être qu'effectivement, quand on la revoit, si on la reverra, eh bien, elle aura un imprimé entièrement différent. Mais en tout cas, pour ce qui est de cet imprimé-là, eh bien, sachez qu'il n'est apparu que dans 2 sets auparavant. Donc, avec la première vague Ninjago Core, c'était dans le temple. Donc, vous avez 2 petites têtes, 2 petites expressions faciales. On va mettre une tête souriante, tiens. Ça changera des gens toujours vénères. Donc, le temple en 2022 et en 2023, c'était donc le dragon de Zayn. Et donc, le truc avec ces 2 modèles-là, c'est que c'était 2 modèles les plus gros de la vague qui coûtaient donc 100 € chacun. Donc 100 €, ça reste une somme. Alors, c'est pas le pire au niveau des gros modèles Lego Ninjago, hein, on est d'accord, mais on est aussi d'accord que ça reste quand même très cher. Ça reste un jouet. 100 €, c'est pas à la portée de tout le monde. Donc, à moins d'avoir chopé un de ces modèles-là à votre anniversaire ou pour Noël éventuellement, eh bien, c'était un peu chaud de le choper. Et donc là, effectivement, pour ceux qui n'auraient pas, alors soit eu les moyens de se les procurer, soit même l'envie, parce qu'on peut aussi ne pas avoir du tout envie de se payer, par exemple, le temple ou même le dragon, même si ça reste en soi des bons modèles, hein, le dragon de glace est particulièrement original, je trouve, et bien effectivement, là, ça vous fait une alternative pour 9 €. Donc 9 €, effectivement, ça reste cher pour 2 figurines, mais pour ceux, effectivement, qui n'auraient pas les moyens de se payer des figurines, entre guillemets, de façon individuelle sur Internet, par exemple, par sites comme Bricklink ou Brickall, pour qui ce sera un peu compliqué, eh bien, Brickhaul, excusez-moi, pas Brickall, eh bien, c'est plutôt cool d'avoir une alternative de la figurine plus facile à choper directement chez votre marchand de journaux, donc même si ça reste 9 €. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, la coupe métallisée, elle est cool, mais j'aurais bien un métal un peu plus brillant quand même pour Pixar. Alors, peut-être pas non plus une couleur chrome, mais bon. Parce que là, en soi, elle est un peu fade, je trouve, sans détail ni rien. Il faut savoir que Pixel, après, je crois que c'est la seconde fois qu'on a une coupe de cheveux pour Pixel, parce qu'effectivement, la première fois, c'était lors de sa toute première apparition, donc en 2014, ça remonte, ça fait presque 10 ans, vous vous rendez compte, ça fera 10 ans l'an prochain. Non, Rebooted.
où effectivement elle était apparue avec la coupe de cheveux de la femme des cavernes introduite donc dans les sachets de mini-figurines, sauf qu'effectivement elle était en version métallisée et le métal était, il me semble, quand même un peu plus prégnant. Mais c'est peut-être moi qui me trompe. Il faut dire aussi que la coupe de cheveux à l'époque était dans une matière plastique souple. Là, c'est du solide. Donc ça encore, ça, forcément la couleur va être différente en termes de ressenti. Bref, je ne vais pas non plus parler pendant 15 ans de Pixel, même si Pixel c'est super intéressant parce que ce soit sa forme de Pixel ou de Samurai X, elle a eu pas moins, je crois, de 4 formes au total minimum, hein. Sa forme 2014, une forme ensuite qui est apparue avec les mains du temps et puis qui était remplacée immédiatement l'année d'après, si je ne dis pas de bêtises, avec les fils de Garmadon, ou plutôt devrais-je dire Traqué. Il me semble qu'elle a réapparu dans Traqué, si je ne me trompe pas. Donc, effectivement, c'est, elle a rapidement eu différentes versions. Et après, bah, je crois justement, on a dû attendre après Traqué d'avoir cette version-là, hein. Ça m'étonne qu'on ait attendu autant de temps, mais bon, après, peut-être qu'il n'est pas non plus réapparu tant de fois que ça en 7. Quoi qu'il en soit, donc effectivement, deux figurines plutôt cool, aussi bien le serpent avec ses accessoires de vol, donc ce qui amène un peu plus de jouabilité et d'histoire, je trouve, de jeu que vous pouvez faire avec, que Pixel, forcément, qui est véritablement intéressante du fait, d'une part, bah, de sa rareté, hein, ça on ne va pas dire le contraire, uniquement de 7 en plus des 7 coûteux, voilà quoi, mais aussi parce que ça reste quand même une bonne figurine, hein. La figurine est quand même très taillée, très complète, et je suis sûr qu'il y a des fans de Pixel qui, bien sûr, sont parmi nous. Ok, donc on va pouvoir revenir au magazine maintenant, voir un peu le contenu de ce dernier, voir aussi un peu bien ce qu'on aura pour le prochain magazine, je suppose, vu que quelque chose me dit qu'ils ne sont pas prêts à abandonner Legacy, même si effectivement, alors déjà il faut savoir que de base ça s'appelle Legacy parce que c'est tiré du sous-thème Lego Ninjago Legacy, donc qui était un thème un peu entre guillemets remake best-of de Ninjago, qui a donc effectivement disparu au bout de 3 ans au profit de Ninjago Core, donc en 2022, et Ninjago Core qui là aussi s'est arrêté. On a appris effectivement l'arrêt du sous-thème cette année, donc après 2 vagues, 2 ans si vous préférez. Et donc l'an prochain, visiblement, il ne sera pas remplacé par un autre truc similaire. On va enchaîner directement sur du Dragon's Rising, et pour la vague 1 et pour la vague 2. Bref, peu importe. Une pub pour du Harry Potter, ou des cartes à jouer Harry Potter. Ensuite, le petit sommaire, avec déjà des petits jeux dès le sommaire, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, la bande dessinée. Là encore, ça, je vous laisserai le lire par vous-même. Excusez-moi si la caméra bouge un peu. Je vais arrêter de mettre des gros coups de comment dirais-je, sur la table. Et donc effectivement, on aura bien les serpents en tant que méchants. Alors à noter que c'est vrai que c'est un peu particulier parce qu'on pourrait se dire, bah, c'est bizarre parce que dans le magazine Ninjago Legacy, on a déjà eu des méchants de la seconde vague Core, donc les Gaia Squad. Pourquoi est-ce qu'on revient à des serpents? Alors je me suis demandé si effectivement ça c'était pas une surprise qu'on avait eu en retard par rapport à d'autres pays, parce que des fois vous savez que par rapport aux autres pays qui reçoivent le magazine, comme par exemple l'Allemagne, et bien des fois on a des numéros, soit des fois on a des numéros qui disparaissent, et qui réapparaissent plus tard, soit effectivement qu'on n'ajuste pas du tout. Et donc je me demandais, tiens, est-ce que ça c'est un numéro qui ne serait pas apparu bah, justement lors de la première vague Core, mais j'ai pas l'impression en fait. Donc pourquoi ressortir un serpent maintenant? Je ne sais pas trop. En tout cas, la petite pub Marvel, la bande dessinée qui continue, et donc en termes de poster, on aura quoi? Ah, vous aurez donc un gros poster justement qui mettra en avant tous les véhicules plus un qui compose effectivement le méca de fusion. Alors après, je pense que l'idée, plus que de mettre en avant les véhicules qui composent le méca de fusion, c'était de mettre en avant un véhicule par ninja. Sauf Nia, bien sûr qu'il a encore se fait avoir, mais après tu me diras, Nia, elle n'a qu'un dragon dans les vagues Ninjago Core. Donc effectivement, tout ça, c'est encore du 2022, si je dis pas de bêtises, hein. Que ce soit effectivement le... Oui, c'est ça, c'est du 2022. Parce que le gros mecha en 2023, c'était le mecha de Jay. Donc ouais, tout ça, effectivement, c'est du 2022 avec donc les différents véhicules là. Quoique en fait, je raconte n'importe quoi parce que là-dedans, vous n'avez que 3 des véhicules qui composent le mecha de fusion, vu qu'en effet, le mecha de Zane, là, c'est un modèle qui est à part, qui coûtait 10 euros d'ailleurs, plutôt cool. Ça vous permettait à l'époque, enfin il y a un an, de voir un peu les nouvelles pièces pour pas trop cher. Moi, je m'étais bien amusé avec lui à manipuler effectivement les nouvelles pièces d'armure et les nouvelles pièces de membres introduites avec cette vague Ninjago Core. Donc non, effectivement, les seuls véhicules entre guillemets qui viennent du méca de fusion qui permettent
Le méca de fusion, c'est genre le gros méca de Kai, le véhicule de Cole et l'espèce de truc volant de Jay. Par contre, il y a un truc à l'arrière et je sais pas ce que c'est. C'est quoi ce truc? Vous pouvez pas voir, mais là, il y a une sorte de lame bleue avec un effet. Et je sais pas d'où ça sort, ça, en fait. Parce que clairement, ça vient pas du méca de Kai. Et pour moi, ça vient pas non plus du méca de. Ah, si, c'est, je crois. C'est un shuriken. Il me semble qu'effectivement, peut-être le méca de Zayn a un shuriken énorme sur le côté. Ça doit être ça. Ouais, c'est ça, effectivement. Autant pour moi. Et donc, l'autre poster, c'est quoi? Fracassant. Mais qu'est-ce qui est fracassant? Bon, je pense savoir ce qui est fracassant. Ne serait-ce pas Cole? C'est Cole, effectivement, qui est fracassant. Donc un poster plutôt sobre pour l'ami Cole. La petite page abonnement. Ensuite, des jeux. Oh, ils se sont fait plaisir, là, ils ont mis bolide flamboyant. C'est cool, ils vous ont mis les différents véhicules de Kai à travers les vagues corps. Donc ça, effectivement, c'est son petit robot qui va sur la moto. Voilà. Ça, effectivement, c'est sa petite voiture qui est sortie aussi cette année, tout comme le Mekamoto. Et ça, c'est le véhicule qui est apparu dans la boîte de construction. Ok, pourquoi pas. Bon, donc des petits jeux autour de ça. Nindroid versus Serpent, donc ça c'est sur le jouet, avec peut-être quelques passages de Pixel dans les saisons 8, visiblement. Et les ennemis de l'univers Ninjago partie 23. Et c'est quoi? C'est uniquement sur la vipère volante ou c'est sur tous les serpents? Oh, on a un petit remake de tous les serpents, tiens. Vipère volante, python dynamite, cobra mécanique, boa destructeur. Hmm. Donc si vous voulez un petit récap de tous les noms des personnages, qui me semblent plus ou moins officiels, parce que des fois, effectivement, le magazine a des noms un peu différents par rapport à la version série télévisée, etc., vu que c'est pas les mêmes qui traduisent. Mais là, ça me semble relativement proche de ce qu'on a pu avoir dans les descriptions de modèles et autres. Et donc, c'est moi, il manquerait peut-être juste les... ouais, ils ont pas mis les guerriers vermillons, qui sont peut-être un peu différents, vu que eux, c'est vraiment plein de petits serpents qui composent un tout, quoi. Mais ils les ont pas mis, effectivement, ceux-là. Bon, voilà, donc, ensuite, le livre des héros sur le Spinjitzu interdit, bah justement, j'en parlais, avec les deux chapitres, hein, Feu et Glace. Voilà, donc ça, je vous laisserai lire par vous-même. Des petits jeux avec pour thématique, bah, justement, le château de l'empereur. Bah, j'en parlais aussi, ça, le fameux set. Est-ce qu'il y a le nom du modèle? C'est ça, oui. La boîte de briques créatives Ninja. C'est son nom officiel, vu que moi, effectivement, à chaque fois, je me souviens pas. Donc avec les petits véhicules, les petits trucs à construire, etc. C'est vrai que de base, je devrais refaire des vidéos dessus pour vous montrer un peu comment faire les modèles d'inspiration et peut-être créer des trucs par moi-même. Finalement, je ne l'ai pas fait. Excusez. Oh là, on a fini par spoiler. Et ensuite, donc un jeu avec des dés peut-être éventuellement? Oui, il faut même 2 dés. Donc c'est un jeu double page avec 2 dés. C'est cool, on a pas mal de personnages un peu différents. Vous avez du Clutch Power, je vois. Vous avez aussi un peu du Miss Dynamite ici. Vous avez aussi donc le véhicule, justement le véhicule de Zayn qui est dans le méca de fusion, qui donc n'apparaît pas sur le poster, à l'inverse de son petit méca. Donc voilà pour ça. Et enfin, roulement de tambour, qu'est-ce qu'on aura le mois prochain ou dans 2 mois? Oh! Oh! Double O même en fait, effectivement. Et ce sera pas dans 2 mois, ce sera carrément dans 3 mois. Ok, d'accord. Ok. Oh, attends, parce qu'il y a plusieurs, alors, au lieu de faire des vieux bruits bizarroïdes, il y a plusieurs choses à mentionner. Donc déjà, effectivement, le prochain magazine, ce sera le 6 mars. Donc le 6 mars, donc effectivement, c'est pas en tout de suite, c'est dans au moins 3 mois. Donc je me demande effectivement, est-ce qu'avec la fin de Ninjago Legacy et Core en termes de sous-thème, ils vont peut-être continuer le magazine, mais de façon beaucoup plus sporadique, peut-être tous les 3 mois éventuellement. Voilà, quitte à faire. Ça peut être possible qu'on parte là-dessus en termes de rythme. S'ils veulent vraiment continuer à publier un magazine comme ça, parce que je pense qu'ils veulent continuer, si ça se vend, ils vont pas s'en empêcher. Donc ça, c'est la première chose à noter, c'est déjà effectivement, on est le 6 mars. Aussi, ça, par rapport à la date, il y a un autre truc, c'est qu'effectivement, donc, ce magazine-là, il est paru, je crois, juste le mois après le précédent, Magazine Legacy.
et donc il y a eu un petit décalage au niveau des surprises par rapport au magazine Lego Ninjago normal. Je dirais pas quoi, mais grosso modo, on s'est fait scruncher une surprise par rapport à une autre. Donc à voir, et je me demandais justement, tiens, ah, est-ce que c'est comme à l'époque où justement ils publiaient les deux magazines en alternance, le normal et le Legacy, est-ce qu'on va à nouveau avoir des surprises qui vont se faire virer, quoi, comme c'était le cas bah, justement à une époque où il y a eu au moins, je crois peut-être entre 3 et 6 surprises que nous en France on n'a pas eu. Souvenez-vous, j'avais fait une petite vidéo à l'époque pour vous en montrer au moins les 3-4 qu'on n'avait pas eu. Je devais en refaire une autre avec les autres qu'on n'a pas eu. Et donc je me demandais si on allait repartir sur un truc un peu comme ça. Bah, visiblement non, parce qu'effectivement là, le magazine a une publication qui sera vraiment à nouveau sur la longueur, et pas une fois tous les 2 mois. Donc logiquement, il y a moyen que la figurine qu'on soit fait scruncher pour le magazine Lego normal, on l'ait bel et bien à un autre mois, quoi. Bref, peu importe, peut-être qu'ils ont juste changé l'ordre en France, à voir. En tout cas, j'espère, mais on aura l'occasion d'en reparler quand on verra le magazine traditionnel. Ce qui d'ailleurs ne devrait pas tarder parce qu'au moment où moi j'enregistre cette vidéo, il est censé être sorti. Donc peut-être que vous aurez la vidéo du magazine normal très prochainement sur la chaîne. Ensuite, seconde chose, c'est les surprises en elles-mêmes, les figurines qu'on va avoir, et c'est pas rien parce que d'un côté, donc on aura, excusez-moi, bah, justement, j'en parlais au niveau du jeu double page, Miss Dynamite, qui n'est apparu que dans le set des jardins. Non, pas des jardins, du marché de Ninjago City, donc le gros modèle à 300 et quelques euros sorti cette année l'été, qu'on a d'ailleurs fait sur la chaîne avec Shadow. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous n'avez rien à faire pendant ces périodes de Noël. Il y a de quoi faire. Alors par contre, elle ne sera pas à l'identique de sa version de la série télévisée, du set, parce que dedans, elle venait vraiment avec une sorte de double lance-flamme, avec un pack dans le dos. Là, si on fait ça beaucoup plus simplement, vous aurez bel et bien la tête, la coupe de cheveux, les imprimés du torse, mais au niveau de l'arme, vous aurez entre guillemets simplement deux trucs pour tenir des flammes. Voilà. Mais au moins, vous pourrez par vous-même, sinon, bah, recréer vous-même le lance-flamme, hein, ou en faire un de votre concoction. Concoction, c'est ça le mot français? Composition? Bref, peu importe. Donc ça, c'est déjà plutôt cool. Et même la figurine de Lloyd qui vient avec est elle aussi plutôt rare, parce que si je ne m'abuse, ça, c'est la figurine qui était exclusive au set des deux mechas, donc Ninjago Core, sorti donc cette année, en 2023, où donc vous aviez donc deux mechas, un pour Lloyd et un pour un guerrier squelette. Et donc, eh bien, vous auriez Lloyd en version dorée dans ce set-là. Et c'est d'ailleurs la seule figurine Ninja Core exclusive à cette seconde vague Core, parce que tous les autres, eh bien, reprenaient leur imprimé et tout. Donc, honnêtement, c'est plutôt cool. Même si là encore, il vient sans épaulette ni rien. Je ne sais plus trop avec quoi venait la figurine dans le mecha. Mais en tout cas, c'est quand même deux figurines qui sont drôlement bien. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir la nouvelle série de cartes à jouer et à collectionner. C'est vrai que là, effectivement, je vous parle de la série 6. La série 6, elle, elle est... excusez-moi. C'est la série qui est liée, entre guillemets, à la vague cristallisée. Donc on pouvait se demander si elle allait continuer ou pas. La réponse est oui, on aura donc effectivement eh bien, une série, la série 7, qui sera basée sur Ninjago Dragon's Rising. Voilà. Et donc dedans, on aura à nouveau un paquet de cartes et on aura à nouveau une carte édition limitée. D'ailleurs, c'est la LE12. Alors, je sais pas pourquoi elle est LE12, on prend exactement la 12. Bon, pourquoi pas. Où sont passées les 11 premières? Je ne sais pas. Parce que clairement, ils vont pas pouvoir toutes les sortir dans le magazine Lego Ninjago traditionnel. Bon, d'ici là, en tout cas d'ici mars. Donc voilà, pour ça, donc beaucoup de choses effectivement à se mettre sous la dent en 2024 avec le magazine Lego Ninjago Legacy. Aussi bien au niveau des figurines, ce qui est vraiment plutôt cool, ça c'est vraiment top, je trouve. Parce qu'autant le set du mecha, bon, il coûte 20 euros, il est vraiment très sympathique, je vous le conseille honnêtement. Autant effectivement, le set du jardin, des marchés, excusez-moi, il est aussi très cool, mais il est aussi beaucoup plus cher. Donc effectivement, bon voilà. Et puis les petits packs de cartes qui vont bien. Et puis effectivement, le magazine Lego Dreams. Oh, le numéro 2 contient la figurine de Cooper, tiens, en version mécanique. Et lui, je pense pas que je l'aurai dans les sets que j'ai achetés. Ça pourrait être intéressant de le choper éventuellement. La première, si je dis pas de bêtises, c'était avec un Z-Blob, si je me trompe pas. Mais après, c'est vrai qu'effectivement, je suis pas trop. Enfin, Dream, j'aime bien, j'ai vu la série, j'ai acheté quelques sets, hein, mais je compte pas acheter le magazine non plus, je vais pas vous mentir, hein.
Déjà que des fois le Legacy, j'hésite à l'acheter. Bon là, effectivement, si c'est publié de façon un peu plus sporadique et que les figurines sont vraiment, entre guillemets, bon, moi, j'ai le privilège d'avoir la majorité de cette Ninjago. Donc forcément, à chaque fois, j'ai des doubles, hein, on va pas se mentir. Mais au moins, on va dire, c'est quand même plutôt cool d'avoir des figurines comme Pixel, comme Miss Dynamite, etc. Plutôt que d'avoir pour la 5e fois un Kai en version corps ou un truc comme ça, quoi. Donc bon. Donc effectivement, malgré mes bonnes résolutions, eh bien non, je risque probablement de continuer à acheter le magazine Lego Ninjago en 2024. Hop là! Ah, c'est ça le problème de faire des collections. Après, il y a un côté acheter pour la complétionniste aiguë, quoi. Terrible. Bon. Alors, vous m'excuserez, j'ai mis un peu le serpent qui est en position un peu zarbe, mais c'est juste pour qu'il puisse tenir, vu que là encore, avec le poids de son pack, bah, généralement sinon il va tomber en arrière, et donc c'est pas dingo du tout, quoi. On va mettre ça comme ça, histoire qu'on ait un peu le petit fond. Ah, magnifique, incroyable, tiens. Et c'est pas trop grave si l'autre a une pose un peu zarbe, parce que on va mettre en avant la mise au point vraiment sur notre ami Pixel. Euh, et donc voilà pour ce numéro, à nouveau 26 minutes passées en toute tranquillité. Et m'excuse, c'est vraiment très long. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo découverte donc, sur le magazine Lego Ninjago Legacy. Donc le prochain, comme l'a vu, ce sera en mars, donc on a le temps de voir arriver, hein. On aura d'ici là la nouvelle vague de modèles Lego Ninjago Dragon's Rising, donc bon, il y aura eu de quoi faire. Et puis bien sûr, d'ici là aussi, on aura le magazine Lego Ninjago traditionnel qui, de décembre déjà, donc qui logiquement arrivera très prochainement, je pense, sur la chaîne. En attendant, si vous avez des questions, des commentaires sur le magazine, un avis ou autre à donner, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires et je lirai tout ça avec grand plaisir et j'y répondrai bien sûr si besoin, comme d'habitude. Pour le reste, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.